Parce que les gens, ils voulaient une console pour jouer, pas pour faire la même chose que sur un smartphone. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se disent «Oh, ça serait bien que la Switch, elle ait Netflix, truc comme ça». Bah, en fait, non, ça sert à rien. Pourquoi t'aurais besoin de ça alors que tout le monde a un smartphone aujourd'hui? T'as pas besoin d'avoir ça sur ta Switch. C'est utiliser une console pour autre chose que... Non, c'est pas une console multimédia, c'est une console de jeu. Déjà, le fait qu'il y ait YouTube, c'est déjà pas mal. Tu vois. Mais c'est une console de jeu, t'as pas besoin de tout ça. 3DS, tu pouvais prendre des photos aussi. Oui, mais bon, niveau qualité, ça avait rien à voir. Puis tu pouvais aller sur Internet aussi avec la 3DS, mais c'était pas comme avec un smartphone. Tu vois, quand la 3DS est arrivée, tout le monde avait déjà un smartphone, tu vois. Donc, c'était pas une console multimédia. Même si tu pouvais faire un peu de multimédia sur la 3DS, c'était pas une console multimédia. Alors que la PS Vita, enfin la PSP, c'était clairement une console multimédia. T'avais même des films, des DVD sur la PSP. Puis la PSP, c'était surtout, vu que c'était une console multimédia, bah c'était la console facile à craquer. Du coup, tout le monde avait craqué sa PSP. Donc, donc voilà quoi. Oui, je sais que t'avais Skype sur PSP. C'était chouette. Mon premier business, d'ailleurs, je craquais les PSP à l'école. Bah dis-toi que j'ai fait la... Je crois qu'on a eu, un moment donné, on a eu la même vie. Parce que j'ai fait ça, moi. Moi, j'étais au collège, j'ai craqué les PSP des gens et c'est grâce à ça que j'ai pu m'acheter une Wii. J'avais pas de thunes et je facturais entre 5 et 10 balles pour faire des cracks de PSP. Genre les mecs qui m'amenaient leur PSP, je la ramenais chez moi, je faisais le crack en fonction du modèle parce que tu sais il y avait 3 modèles de PSP, tu sais t'avais la 1000, la 2000 et tout comme ça donc fallait faire gaffe. Et entre 5 et 10 balles pour faire craquer une PSP et du coup j'ai fait ça pendant quelques mois et puis je vais plus m'acheter une Wii grâce à ça. Voilà, c'était chouette, petit bise. Petit business de craquage de PSP. Et après je faisais refacturer, des fois je facturais quand les mecs ils voulaient des nouveaux jeux et qu'ils savaient pas comment faire pour les installer sur leur console, ils me disaient ouais t'as pas moyen de m'installer des nouveaux jeux et tout. Je faisais bah si tu veux mais c'est 5 euros. Je te prends ta PSP, tu me dis quel jeu tu veux, je vais les télécharger et puis je te les mets sur ta console 5 euros. Et du coup je faisais... À un moment donné, il y a même un gars, il jouait avec nous à Monster Hunter Freedom Units, et il arrivait pas à passer des monstres, et il m'a proposé, vas-y, je te file 10 balles et tu me passes. Donc en fait, pendant un moment, j'ai fait le farmer en fait. Il y a un mec qui m'a dit, ouais, j'aimerais bien arriver à ce rang-là, je fais, bah tu me files 10 balles et je te le fais. Et puis ça m'a duré 2 heures. Pour lui. Je me souviens, c'était contre le Plesios. Il avait du mal à passer le Plesios dans Monster Hunter Freedom Unit. Du coup, bah, je l'ai passé easy. Et du coup, il m'a filé 10 balles. J'ai joué 2 heures à Monster Hunter et je lui ai débloqué son rang et il était content. Après, j'ai arrêté de faire ça parce que je trouvais ça nul. Mais j'ai fait ça pendant un petit moment aussi. Business is business. Truand de la galère. Oh la vache. Truand de la galère. Et grâce à ça, j'ai pu m'acheter ma Wii. J'ai pas dû compter sur mes parents ou quoi que ce soit pour me l'acheter, je me suis démerdé. J'ai mis mes maigres économies de côté, en craquant des PSP et tout, et avec ma petite sœur, parce qu'en fait j'avais pas suffisamment, et avec ma petite sœur on a mis chacun un moite-moite, et on a pu acheter la Wii, et avec ce que j'ai pu récolter ensuite, j'avais acheté des jeux en plus. Et après j'avais craqué peut-être 6 mois plus tard, j'avais craqué ma Wii quoi. Truand de la galère. Mes parents ils étaient mode on t'a pris une DS, on peut la craquer, donc démerde-toi, on n'a pas d'argent. Bah ouais, c'était un peu ça avec la Wii, hein, j'avais pas de thunes donc je l'ai craqué. J'ai acheté, je crois que les jeux que j'avais achetés sur ma Wii à l'époque, j'avais acheté Mario Galaxy 1 et Mario Kart Wii quand j'avais acheté la Wii. Et après, je jouais à mes jeux de GameCube sur la Wii aussi. Et après, j'ai commencé à la craquer. Donc, En fait, quand j'ai eu les thunes pour m'acheter une carte SD et une clé USB, parce que j'avais ni carte SD ni clé USB, donc du coup, bah, c'était la galère. Tu sais, il y avait juste une petite carte SD de 1 giga, c'est dans la console. Du coup, c'était pas suffisant pour craquer. Il me fallait, je crois, du 2 gigas ou du 4 gigas pour craquer. Donc, il a fallu que je garde un peu d'argent, que j'économise pour pouvoir m'en acheter une. Donc, j'ai pu acheter une carte SD. Et ensuite, pour mettre mes jeux dessus, enfin, je les ai pas mis sur ma carte SD, je les ai mis sur une clé USB de 16 gigas, une SanDisk qui est rouge, que j'ai toujours d'ailleurs. Et j'ai dû m'acheter une clé USB que j'avais payé 25 balles à l'époque. Une clé USB de 16 gigas. Du coup, c'était la galère parce que je pouvais pas mettre tous mes jeux en même temps sur le même truc. Et à un moment donné, si j'ai essayé de graver des CD. Le problème, c'est que les temps de chargement étaient trop longs. Tu gravais des CD parce que tu pouvais lire des CD gravés sur la Wii. Mais c'était pas vraiment optimal, donc du coup j'avais essayé de faire ça vite fait, mais en fait c'était nul. Du coup je taxais l'ordi de mon frère et je faisais les transferts avec des bonnes tools. J'avais ma collection d'ISO et je transférais l'un à l'autre, ça prenait pas longtemps, enfin ça. T'as toujours la Wii? Ouais, j'en ai même deux. Et j'ai une Wii U aussi. Par contre c'est pas ma Wii que j'ai acheté avec ma petite sœur, cette Wii là, elle l'a gardée ma sœur. Quand j'ai déménagé en fait, quand je suis parti de chez mes parents, je lui ai laissé la Wii parce que j'avais la Wii U. Donc je lui ai laissé la Wii telle quelle, avec une manette, voilà, je lui ai dit démerde-toi, je garde ça, moi j'ai ma Wii U. Et après, plus tard, j'ai racheté une Wii sur Le Bon Coin. Non, sur Marketplace. J'étais un soir en train de me faire chier sur Facebook.
et j'ai vu une annonce d'une Wii entière avec 4 manettes sur Marketplace à 70 balles. Du coup, j'ai fait, bon, vas-y, j'envoie un message. Le lendemain, la meuf, elle vient chez moi pour me l'apporter. Et en fait, il se trouve que c'était une pote. C'était une pote du lycée. Du coup, elle fait, ah, mais c'est toi qui l'achète et tout. Elle fait, bon, bah, vu que c'est toi, je te la laisse pour 50 balles. Alors qu'elle en demandait 70. Je fais, bon, bah, vas-y. Il y a encore la facture dedans, il y a la boîte, il y avait 4 manettes et tout. Je fais, bah, attends, 50 balles. Je lui dis, t'es sûr, 50 balles? Elle me fait, ouais, ça te prend la poussière, ça sert à rien, machin. Je fais, bah, mais t'es sûr, ça vaut plus que ça. Elle me fait, non, c'est bon, 50 balles, ça m'ira très bien. Du coup, bah, je lui ai fait son billet, et puis elle est repartie, puis. Ah, j'étais refait. Parce que j'en avais vraiment pas besoin de la Wii, hein, parce que j'avais ma Wii U déjà, donc je m'en battais les couilles. Je voulais juste une Wii pour la collecte, tu vois. Parce que j'avais acheté une 64, j'avais la NES Mini, Super NES Mini, donc je voulais les consoles Nintendo, tu vois, et il me manquait la Wii. Donc du coup, j'ai acheté une Wii pas chère, tu vois. Avec en boîte, avec la boîte, la facture d'origine qu'elle avait été achetée en 2008, la console, 2007 ou 2008, avec Wii Sport et tout, machin, tout dedans. Il y avait la facture et tout, tout. Elle était dans sa boîte, excellent état, impeccable.